Conformément au statut, le syndicat du personnel administratif et technique a tenu sa grande assemblée générale extraordinaire le 27 décembre 2019. Cette assemblée générale a été tenue au moment où le gouvernement venait de débloquer la sentence arbitraire qui n'avait que trop duré. Ce fut en même temps le moment d'évoquer certains dossiers qui n'ont pas encore trouvé d'issue et de suite favorable. Cette assemblée a été suivie par l'échange de vœux qui s'est déroulé dans une ambiance très festive dans la gloire de Dieu et autour des leaders syndicaux. Anselme Hatungi Migabo, président du syndicat Spatub, nous relate les réalisations à l'actif de ce syndicat. Nous avons suivi jour et nuit l'affectation de ces personnels et personne n'a été limogé. S'il faut le dire ainsi, comme la régie des œuvres universitaires venait de prendre, sa mission venait de prendre fin, on pouvait, pour une autre raison, diminuer le personnel ou limoger le personnel ou donner le préavis à ce personnel. Mais nous avons suivi de près en conscientisant l'autorité sur la nécessité de suivre à la lettre le Code du travail et de suivre à la lettre certaines recommandations issues des différentes assemblées générales, des différentes propositions des personnels. Voilà, cette réalisation, on l'a faite et maintenant tout le personnel est réintégré. La deuxième réalisation, la grande réalisation, parce qu'il y en a plusieurs, la deuxième grande réalisation, c'est de faire inscrire les personnels anciennement appelés des auxiliaires de service, qui sont devenus qui sont entrés dans la catégorie d'exécution, pour que finalement ces gens-là puissent bénéficier des avantages dits par le statut. C'est notamment l'avancement de grade, c'est notamment les avantages d'annales et de grade, comme les autres, depuis 2001 jusqu'en 2011. Voilà en gros les réalisations du SPATUB pendant les grandes réalisations, parce qu'il y a des conseils réguliers qu'on donnait, il y a des correspondances qu'on écrivait tout le temps si l'un ou l'autre est en dehors de la loi. Il y a également la collaboration qu'on a faite entre le SPATUB et l'autorité rectorale. Il évoque aussi les questions qui restent en suspens et qui seront adressées aux autorités hiérarchiques de tutelle. Effectivement, il y a les annales qui n'ont pas encore été accordées depuis 2016 jusqu'à fin 2019. Ça, c'est peut-être une décision de l'État. C'est peut-être lié à la loi budgétaire, mais cependant, derrière cela, il y a les avancements de grade. Quelqu'un qui avance de grade, tant qu'on n'a pas changé le Code du travail, tant qu'on n'a pas changé les statuts, on doit obligatoirement donner les grades à ceux qui le méritent, suivant les critères des statuts. Et de ces critères des statuts, un grade correspond à un salaire. Et nous allons plaider pour que chacun, pendant ces 4 ans, de 2016 à 2019, que chacun puisse avoir un salaire de base correspondant à son grade dit par le statut. Voilà, ça, question d'annales et de grade, cela, on va vraiment poursuivre. Deuxième question, c'est la question de logement. La question de logement nous a été débattue par le conseil d'administration de l'Université du Burundi depuis 2009. Le ministre d'alors n'a pas voulu accorder les décisions du conseil d'administration pendant les délais de 15 jours. En dépassant 15 jours, ça voulait dire qu'une facto, les membres ou les personnels de l'Université du Burundi méritaient bel et bien cette augmentation sur l'indemnité de logement qui était de 25% et qui allait à 60%, suivant les demandes de tous les personnels, suivant
la décision du conseil d'administration et suivant ce qui se fait ailleurs dans les administrations personnalisées comme l'Université du Burundi. Je pense que sans aller trop loin, sans trop bavarder sur cette question, je pense qu'on mérite que les personnels de l'université, tous méritent cette augmentation de 35%, passant de 25 à 60%. Voilà, messieurs, chers collègues, ce que je peux dire sur ces questions en suspens. Quelle est la genèse de la prolifération des autres syndicats et pourquoi trois syndicats dans notre institution? L'aboutissement de ce dossier émane du comité exécutif dont je fais partie, mais aussi de mes efforts personnels, parce que je me suis engagé corps et âme à pouvoir militer en faveur des gens qui étaient lésés dans la distribution, la régularisation, plutôt dans la mise en application de la sentence arbitraire qui date de janvier de 2012. Et à cette époque-là, il y a eu une enveloppe qui a été attribuée au personnel qui devrait se partager pour mettre en application, en exécution, la sentence arbitraire. Par sentence arbitraire, il faut entendre que c'était un jugement qui était issu d'un conflit collectif qui avait existé entre les personnels de l'Université du Burundi qui étaient regroupés au sein du syndicat SPATUB et l'Université du Burundi. La sentence arbitraire, un dossier qui a abouti à plein et longs débats de longue date, est un offre de soulagement généralisé. À l'aboutissement donc, c'était en 2012, il devrait se partager une belle enveloppe. Alors, les autorités de l'université d'alors n'ont pas pu, probablement pour l'une ou l'autre raison que j'ignore jusqu'à maintenant, ils n'ont pas pu partager à juste titre l'enveloppe qui avait eu lieu. Alors, les déséquilibres qui ont été constatés à ce moment-là ont fait que le syndicat STUB, dans lequel nous étions tous, nous faisions tous partie, a connu des problèmes et on a été obligé de l'abandonner et de tendre vers une autre solution, laquelle solution a été la recherche dans notre syndicat, dont je suis le président fondateur. Rejoint par le président du SPATUB dans ses propos de continuer la revendication des droits qui restent toujours non accordés au personnel. Et en tant que personnel issu d'une administration personnalisée comme vous le savez d'ailleurs, nous avons vraiment combattu pour que nous puissions être à la hauteur, à la même hauteur comme les autres administrations personnalisées qui sont semblables à notre université, en ayant une indemnité de logement de 60%, comme les autres administrations qui connaissent le même régime que nous. Et il y a 10 ans, le conseil d'administration de l'Université du Burundi avait accepté de nous mettre à la même hauteur que ces administrations qui vivent le même régime salarial que nous. Malheureusement, le ministre qui avait en charge l'enseignement supérieur dans ses attributions a agi négativement, mais longtemps après les délais réglementaires. Ce qui fait que, puisqu'il n'a pas voulu le faire conformément aux décisions du conseil d'administration d'alors, nous avons songé à une alternative comme voie de solution, c'est-à-dire attaquer l'Université du Burundi devant la justice burundaise, puisque c'est la seule voie qui nous reste. Nous sommes déjà sur cette piste et parallèlement, nous continuons à négocier avec l'administration de l'université
et le ministre ayant en charge le ministère, donc l'enseignement supérieur dans ses attributions aujourd'hui, s'ils acceptent, si toutes ces autorités acceptent de régler le problème sans que la justice puisse intervenir, ce sera d'autant mieux. Mais à défaut de ça, nous sommes obligés de prendre la voie de la justice et c'est conforme à la loi, c'est la démocratie. Et dans notre syndicat, qui est le SPATUB, nous avons juré de ne plus observer une grève pour une quelconque question qui s'oppose. Nous avons choisi la voie démocratique, la voie de la justice, aller à la barre. Ça vient de payer, puisque la sentence que nous sommes en train de prendre aujourd'hui, je vous disais qu'à Noël, on a habillé nos enfants, on a bien pris nos familles, et même maintenant, avec l'indemnité de logement, je crois que si les autorités n'acceptent pas la voie qu'on leur propose, une voie administrative, nous serons obligés d'emprunter la voie judiciaire. Il en est de même pour les avancements de grade. Et d'ailleurs, ce qui surprend les gens qui nous écoutent quand nous sommes en train de poser les questions aux gestionnaires des questions du genre, ils nous demandent mais qu'est-ce qui se passe, puisqu'ils savent que les membres du personnel enseignant, eux, ils ont les avancements de grade. Donc, il est incompréhensible que des personnels issus d'une même institution, d'une même administration, ne puissent pas jouir des mêmes avantages. Et ça crée une frustration. C'est deux poids, deux mesures. C'est une inéquité quand on sait que le salaire, chacun a son salaire conformément à son grade. Si les enseignants avancent de grade et qu'ils ont un salaire approprié, conforme à leur grade, il n'y a pas de raison que les personnels administratifs et techniques ne puissent pas en avoir de la même manière que les enseignants. Le président du SPATUB se réjouit du climat social qui règne entre l'autorité et les partenaires sociaux. Aujourd'hui, la collaboration est bonne, mais vous savez, au niveau des intérêts des personnels, il y a d'une part des erreurs qui émanent de l'employé, il y a d'autres erreurs qui émanent de l'employeur. Pour cela, on ne peut pas dire qu'on va croiser les bras si l'un ou l'autre ne suit pas ou ne poursuit pas les objectifs du SPATUB, notamment suivre à la lettre le Code du travail, suivre à la lettre le statut qui gère les personnels de l'université. On n'hésitera pas vraiment, si même maintenant c'est bon, on n'hésitera pas à dénoncer l'une ou l'autre autorité qui irait à l'encontre du Code du travail, qui irait à l'encontre des statuts de l'Université du Burundi. Que ce soit l'autorité, et que ce soit même le membre du SPATUB. Il faut qu'il suive ces deux, parce qu'il y a également des manquements liés à des personnels de notre syndicat.